Bonjour, c'est Ursule encore. On est le 15 septembre 2020. Alors je viens sur la trompette aujourd'hui encore et je viens proclamer le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Alors je bénis notre Dieu. Alors il y a quelques jours où je suis venue en ligne, j'étais bien congestionnée. Alors je pense que c'était avant-hier. Et aujourd'hui, quoique je sois encore enrhumée, je pense que je vais beaucoup mieux. Amen. Je me sens tellement mieux. Je suis plus dégagée. Même si à certains moments, je parle avec difficulté parce que bon, j'ai beaucoup de sécrétions. Je bénis le Seigneur parce que, au fait, je me mouche moins. Amen. Que le nom de notre Dieu soit béni pour le changement de saison. Amen. Alors là, aujourd'hui, je viens apporter une vidéo sur si les leaders des églises étaient humbles. Amen. Si les leaders des églises étaient humbles, amen, qu'est-ce qui se serait passé? Amen. La vie serait plus agréable pour plusieurs, n'est-ce pas? Ce serait peut-être le paradis sur terre. Amen. Alors, que le Seigneur vraiment puisse venir prendre le contrôle de ces moments-là et qui nous donne de saisir sa pensée. Amen. Et qui nous éclaire et puis qui nous donne aussi de prier pour nos frères qui peinent encore à saisir le message de Christ, sa doctrine, qui peinent encore à réaliser que on ne peut pas en même temps marcher selon les hommes et puis en même temps marcher selon Jésus. C'est soit Jésus le leader de ta vie, soit ce sont les hommes. À toi de choisir. Amen. Souvent, on se crée ou bien on se donne des autorités et finalement ces autorités nous mènent dans le chaos. Ils nous mènent loin de la présence de Dieu. Il est donc très important de savoir examiner toutes choses et de réaliser que, au fait, tu es dans la bonne voie ou bien tu n'es pas dans la bonne voie du tout. Et s'il arrivait que tu te rendais compte que tu es en train de t'égarer, la sagesse voudrait que tu retournes au pied de la croix, venir demander pardon et demander à ce Dieu-là de t'aider à reprendre la bonne voie, la bonne chose à faire. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole. Amen. Alors, j'aimerais ça qu'on regarde Romains 2, le verset 11 à 12. Amen. Romains 2, le verset 11 à 12. Alors, je vais lire. Car devant Dieu, il n'y a point d'acception de personne. Tous ceux qui ont péché sans la loi périront aussi sans la loi. Et tous ceux qui ont péché avec la loi seront jugés par la loi. Amen. Devant Dieu, il n'y a acception de personne. Alors, si les leaders d'église, au fait, acceptaient de marcher dans la doctrine de Christ totalement, Dieu les visiterait. Amen. Parce que devant Dieu, il n'y a acception de personne. Alors, nous avons l'histoire de Corneille, que Dieu a visité puissamment. Cette histoire-là, j'aimerais qu'on la regarde et qu'on essaie de réfléchir à ce qui se passe en nous. Amen. Parce qu'en Dieu, il n'y a point acception de personne. Il est donc très important qu'on comprenne cela et que sur cette base-là, on essaye de voir pourquoi est-ce que, depuis qu'on cherche Dieu, on n'arrive pas à le toucher, ou bien depuis que on aimerait avoir une expérience plus poussée avec le Saint-Esprit, qu'est-ce qui fait par exemple que ça piétine? Mais j'aimerais déjà vous dire une chose. Qui parle, qui dit Saint-Esprit, dit parole de Dieu. Amen. On parle ici de Dieu le Père, Dieu le Fils et le Saint-Esprit. Et la personne qui va nous faire connaître le Père, qui va nous faire connaître le Fils. Amen. C'est l'Esprit de vérité. Jésus a dit, je ne vous laisserai pas orphelin pendant qu'il est en train de s'en aller. Mais je vous enverrai un autre consolateur. Ça veut dire que Jésus lui-même, il en était un, et il veut nous envoyer un autre. Amen. Et il a dit, quand ce consolateur sera venu, il nous conduira dans toute la vérité. Il ne parlera pas de lui. Il prendra
de ce que le Père lui a donné et il va nous l'annoncer. Amen. Alors, la parole dit ce qu'elle dit. Alors, si il arrive que on n'arrive pas à connecter complètement avec le Père ou bien avec le Fils, ayons l'humilité de nous remettre en question. Amen. Ayons l'humilité de venir devant le Père lui demander qu'est-ce qui ne va pas. Et il ne manquera pas de nous pointer nos points d'ancrage. Amen. Parce que souvent, hein, au lieu de se remettre en question, on remet en question et on accuse les leaders. Pardon, ou bien on accuse les gens autour de nous. Alors ici, les questions des leaders dans les églises. Si ils acceptaient de marcher selon la doctrine totale du Seigneur, le Seigneur nous visiterait. Il visiterait les églises. Parce que Dieu ne fait exception de personne. Amen. Alors, allons-y regarder. Acte 10, le verset 1 à 8. Un peu de lecture. Un grand défi pour moi, n'est-ce pas? Mais par la grâce de Dieu, on va passer à travers. Que son nom soit béni. Alors, acte 10, le verset 1 à 8. Excusez-moi, je vais boire un peu d'eau. Parce que souvent... ça fait du bien de l'eau. Ok, acte 10, le verset 1 à 8. Ça dit ceci. Il y avait à Césarée un homme nommé Corneille, centenier dans la cohorte dite italienne. Cet homme était pieux et craignait Dieu avec toute sa maison. Il faisait beaucoup d'aumônes au peuple et priait Dieu continuellement. Vers la 9e heure du jour, il vit clairement dans une vision, un ange de Dieu qui entra chez lui et qui lui dit, Corneille, les regards fixés sur lui, et saisi d'effroi, il répondit, quel Seigneur? Et l'ange lui dit, tes prières et tes aumônes sont montées devant Dieu, et il s'en est souvenu. Envoie maintenant des hommes à Jopé, et fais venir Simon, surnommé Pierre. Il est logé chez un certain Simon, courroyeur dans la maison courroyeur, dont la maison est près de la mer. Dès que l'ange qui lui avait parlé fut parti, Corneille appela 2 de ses serviteurs et un soldat pieux d'entre ceux qui étaient attachés à sa personne. Et après leur avoir tout raconté, il les envoya à Jopé. Amen. Versets 29 à 33. Verset 29 à 33. C'est pourquoi je n'ai pas eu d'objection à venir, puisque vous m'avez appelé. Je vous demande donc pour quel motif vous m'avez envoyé chercher. Alors, on a lu. Alors, le centenier a envoyé chercher Simon-Pierre. Amen. Et c'est Simon-Pierre qui dit, voilà, je suis là. Pourquoi est-ce que vous m'avez envoyé chercher? Amen. Et Corneille lui dit, il y a 4 jours, à cette heure-ci, je priais dans ma maison, à la 9e heure. Et voici un homme vêtu d'un habit éclatant se présentant devant moi et dit, Corneille, ta prière a été exaucée, et Dieu s'est souvenu de tes aumônes. Envoie donc à Jopé, et fais venir Simon, surnommé Pierre. Il est logé dans la maison de Simon, courroyeur près de la mer. Aussitôt, j'ai envoyé vers toi, et tu as bien fait de venir. Maintenant donc, nous sommes tous devant Dieu, pour entendre ce que le Seigneur t'a ordonné de nous dire. Alors Pierre, ouvrant la bouche, dit, en vérité, je reconnais que Dieu ne fait point exception de personne. La même phrase. On a commencé par cela. Dieu ne fait exception de personne. Et le centenier envoie chercher Simon. Simon vient. Avant de commencer son discours, il dit, en vérité, je reconnais que Dieu ne fait exception de personne. Amen. Il ne fait exception d'aucun autre humain. Il ne fait pas, c'est pas un Dieu de combine. Alors, si tu lui es agréable, si tu fais sa volonté, il fera pour toi ce qu'il a fait pour le centenier. Car il est vrai que le centenier, rappelons-nous, c'était un Romain. C'était même pas un Juif pour qu'on dise que il a fait exception parce que la personne était juive. C'était
un Romain. Amen. Et non seulement un ange l'a visité, mais la suite de l'histoire nous dira que il a aussi été visité par le Saint-Esprit. Et Simon n'avait pas le choix que de leur donner le baptême d'eau. Parce que très souvent, on lève la main pour dire qu'on donne sa vie à Jésus. On choisit de se faire baptiser dans l'eau. Et après cela, l'expérience du Saint-Esprit vient après. Mais lui, le centenier, il a vécu avec toute sa famille assemblée l'expérience du Saint-Esprit avant que le baptême d'eau vienne. Alors Simon, l'être humain, Simon, le disciple de Jésus, a dit à ses disciples, à ses confrères, quand ses confrères lui ont dit, comment se fait-il que tu leur as donné le baptême d'eau? Voilà ce que Simon a dit. Attendez, je vais regarder. Verset 47. Alors Pierre dit, peut-on refuser l'eau du baptême à ceux qui ont reçu le Saint-Esprit, aussi bien que nous? Et il ordonna qu'ils fussent baptisés au nom du Seigneur. Sur quoi ils le prièrent de rester quelques jours auprès d'eux. Amen. Et on va regarder ce que Simon dira à ses confrères, les autres disciples. Le verset 17 de Acte 11. Or, puisque Dieu leur a accordé le même don qu'à nous qui avons cru au Seigneur Jésus-Christ, pouvais-je, moi, m'opposer à Dieu? Après avoir entendu cela, ils se calmèrent et ils glorifièrent Dieu en disant, Dieu a donc accordé la repentance aussi aux païens afin qu'ils aient la vie. Amen. Dieu a aussi accordé la repentance aux païens afin qu'ils aient la vie. Et on a commencé en disant que Dieu ne fait acception de personne. Excusez-moi, je vais me moucher un peu. Amen. Dieu ne fait acception de personne. Ça veut dire donc que le problème se situe à notre niveau. Ou bien au niveau des soi-disant leaders. Amen. Alors, si Dieu donc a été si bon envers un centenier romain, pas un juif, à combien plus forte raison serait-il bon envers nous qui nous réclamons d'être ses enfants? À combien plus forte raison? Amen. L'humilité veut qu'on puisse s'examiner et réaliser que le problème, ce n'est pas au niveau de Dieu. C'est à notre niveau. Parce que la parole de Dieu, elle est comme les ABC. Quand on veut apprendre une langue, on te dit voilà ce que tu fais, voilà ce que tu fais, voilà ce que tu fais. Et tant et aussi longtemps que tu ne fais pas les ABC de cette langue-là, tu ne l'apprendras jamais. Et mieux encore, souvent quand on veut apprendre une langue et qu'on pose des questions à côté, les gens qui sont mal intentionnés nous donnent les mauvais mots. De telle sorte que quand on ouvre la bouche pour la prononcer, tout le monde rit. Et c'est comme ça qu'on se rend compte qu'on nous a raconté une histoire, une histoire farfelue. Et que c'était plutôt un mot grossier qu'on ne devait pas prononcer. Si bien que si on continue à écouter ces gens-là, on ne va jamais apprendre la langue. Ils vont nous perdre. Alors, on retourne à notre syllabus. On reprend nos cahiers, on reprend nos ABC de la langue parce qu'on veut apprendre cette langue-là, soit pour la linguistique, soit pour traduire la Bible, etc., etc. Voilà comment est la Bible. Si tu aimerais que Dieu te visite comme il a visité le centenier, alors à toi de retourner à la base. À toi de retourner à ce que Dieu a dit. Mais si tu prends une partie qui t'arrange et puis l'autre partie, tu laisses aller, tu n'auras pas tous les éléments pour que le corps soit bien formé, de telle sorte que tout le download, tu puisses l'avoir. Toute la décharge que Dieu a pour toi, que tu puisses l'avoir, puisque tu fais juste les choses à moitié. Tu prends ce qui t'arrange. Et puis ce qui t'arrange, c'est charnel. Ce qui t'arrange, c'est de la chair. Si tu prenais ce qui arrangeait Dieu, alors tu prendrais ce qui est spirituel. Amen. Allons-y regarder, allons-y lire dans Job 34, le verset 10 à 23. Job 34, le verset 10 à 23. Excusez-moi.
Écoutez-moi donc, homme de sens, loin de Dieu l'injustice, loin du Tout-Puissant l'iniquité. Il rend à l'homme selon ses œuvres. Il rétribue chacun selon ses voies. C'est ça qui est dit. Dieu rend à chacun selon ses œuvres. Il rétribue chacun selon ses voies. Quelles sont tes voies, toi qui m'écoutes? Quelles sont tes voies? Souvent, tu peux être quelqu'un qui cherche Dieu, amen. Mais tellement tu veux le don, ou bien les dons que finalement, Dieu te calme et te donne rien. Parce que ce que Dieu aimerait, c'est que tu puisses le chercher lui. Et les dons viendront après. Parce que si tu as Dieu, tu as tout le reste avec. Mais malheureusement, plusieurs enfants de Dieu viennent chercher le don, la chose que Dieu peut leur donner. Ils veulent parler en langue, ils veulent les prophétiser, alors ils veulent le don de guérison, ils veulent les miracles, etc., etc. Pas étonnant que plusieurs soient allés voir les marabouts pour avoir des dons de miracles pour impressionner la galerie. Plusieurs, quand les gens sont guéris, le focus est sur eux, du narcissisme, amen. Une époque où les gens sont éduqués à être le culte de leur propre personne. Ils sont éduqués à être des dieux pour eux-mêmes. Voilà le temps dans lequel on est. Mais si c'est Dieu que tu recherches, tu seras tout simplement effacé. Tu rechercheras la personne de Dieu. Et le Fils de Dieu, le médiateur entre Dieu et les hommes, c'est lui que tu rechercheras. Et le Saint-Esprit te visitera. Et il te donnera tous les dons dont tu as besoin pour pouvoir courir avec l'œuvre de Dieu. Parce que nous sommes appelés à évangéliser toute la terre d'ici là que le Seigneur revienne. Amen. Alors, Job 34. Il rend à l'homme selon ses œuvres, le verset 11. Il rétribue chacun selon ses voies. Non, certes, Dieu ne commet pas d'iniquité. Le Tout-Puissant ne viole pas la justice. Qui l'a chargé de gouverner la terre? Qui a confié l'univers à ses soins? S'il ne pensait qu'à lui-même, s'il retirait à lui son esprit et son souffle, toute chair périrait soudain, et l'homme rentrerait dans la poussière. Si tu as de l'intelligence, écoute ceci. Prête l'oreille au son de mes paroles. Un ennemi de la justice régnerait-il? Et condamnerais-tu le juste, le puissant, qui proclame la méchanceté des rois et l'iniquité des princes, qui n'a point égard à l'apparence des grands, et qui ne distingue pas le riche du pauvre, parce que tous sont l'ouvrage de ses mains. Une autre fois, Dieu ne fait exception de personne. Il n'a point égard à l'apparence des grands. Il ne distingue pas le riche du pauvre, parce que nous sommes l'ouvrage de ses mains. C'est un Dieu d'équité, c'est un Dieu de justice. Qu'est-ce qui fait donc que, depuis que tu le cherches, tu n'arrives pas à connecter? Arrête-toi. Comment fais-tu pour ne pas connecter à lui? Et tu l'as juste pour tes intérêts? Repens-toi dans ce cas. Demande-lui pardon, parce que ce qui t'intéresse, ce n'est pas sa personne. C'est toi plutôt. Ce qui t'intéresse, c'est ta propre personne. Voilà pourquoi tu viens chercher des dons. Et tu fais semblant d'être amoureux ou amoureuse de lui, alors que dans le fond, tu veux juste seulement les bénédictions qu'il peut te donner. C'est pourquoi quand les gens viennent chercher Dieu et qui sont là, oh Seigneur, bénis-moi, oh bénis-moi, bénis-moi, bénis-moi. Seigneur, un boulot, un bon boulot, Seigneur. À un moment donné, il te donne ton bon boulot. Amen. Il te le donne. Un jour, tu ne diras pas, Seigneur, je me suis égaré à cause de toi. Parce que quand tu es venu devant sa face, tu as juste demandé le boulot, la gloire, les diplômes. Tu ne lui as pas demandé, Seigneur, le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, te connaître plus, avoir de toi. Seigneur, être amoureux de toi. Non, tu n'as pas demandé. Tu as demandé boulot, argent, gloire, gloire. Il te le donne. Parce que c'est dit, il donne à chacun selon son cœur. Excusez-moi. Verset 20. En un instant, ils perdent la vie. Au milieu de la nuit, un peuple chancelle et périt. Le puissant disparaît sans la main d'aucun homme. Car Dieu voit la conduite de tous. Il a les regards sur les pas de chacun. Il n'y a ni ténèbres ni ombre de la mort
où puissent se cacher ceux qui commettent l'iniquité. Dieu n'a pas besoin d'observer longtemps pour qu'un homme entre en jugement avec lui. Dieu n'a pas besoin d'observer longtemps pour qu'un homme entre en jugement avec lui. Il n'a pas besoin. Il sait ce que nous voulons, ce qu'il y a dans notre cœur. Et donc très important qu'on comprenne que nous avons besoin. Amen. De venir devant ce Dieu-là avec une attitude que Dieu attend de nous. Une attitude d'enfant devant leur Père. Une attitude, en fait, de serviteur devant leur Seigneur. Il s'agit d'attitude. Il s'agit de comportement. Excusez-moi. C'est donc à nous de nous remettre en question. C'est donc à nous de venir avec humilité, avec manière. Déjà, je n'ai pas pris le passage, mais il y a un passage, je pense que c'est dans Ecclésiaste ou bien dans Job, qui dit que quand tu viens devant le Seigneur, ne te presse pas de parler. Ne te presse pas. Quand tu viens, arrête-toi. Reste tranquille quelques minutes. Donne au Saint-Esprit de commencer la conversation ou bien de commencer ce temps avec Dieu. Et il te donnera un chant. Et il te donnera peut-être un proverbe, peut-être un psaume. Il te dira quelque chose avant que tu entres dans sa présence. Mais, tel que nous sommes, une génération imbue de soi-même, souvent quand on vient, on commence déjà, oh yo, et yo, et puis yo, et yo, on parle à Dieu comme s'il était notre petit copain. L'attitude a tout à y voir dans ce que nous espérons, ce que nous attendons de ce Dieu-là. Nous avons la parabole dans Matthieu 22, le verset 1 à 13. On la connaît tous. Amen. Je ne vais pas beaucoup m'étendre là-dessus, mais il est très important qu'on puisse passer en revue cette parabole-là que Jésus a donnée. Amen. Et il y a un point très, très, très important que j'aimerais apporter que le Père m'a montré. Alors, je vais lire. Et on va se rafraîchir la mémoire. Jésus, prenant la parole, leur parla de nouveau en parabole et dit: le royaume des cieux est semblable à un roi qui fit des noces pour son fils. Il envoya ses serviteurs appeler ceux qui étaient invités aux noces, mais ils ne voulurent pas venir. Il envoya encore d'autres serviteurs en disant: dites aux conviés, voici, j'ai préparé mon festin. Mes bœufs et mes bêtes grasses sont tués. Tout est prêt. Venez aux noces. Mais sans s'inquiéter de l'invitation, ils s'en allèrent, celui-ci à son champ, celui-là à son trafic. Et les autres se saisirent des serviteurs, les outragèrent et les tuèrent. Le roi fut irrité. Il envoya ses troupes, fit périr ses meurtriers et brûla leur ville. Alors il dit à ses serviteurs: les noces sont prêtes, mais les conviés n'en étaient pas dignes. Allez donc dans les carrefours et appelez aux noces tout ce que vous trouverez. Tout ce que vous trouverez. Ses serviteurs allèrent dans les chemins, rassemblèrent tout ce qu'ils trouvèrent, méchants et bons, et la salle des noces fut pleine de convives. Le roi entra pour voir ceux qui étaient à table, et il aperçut là un homme qui n'avait pas revêtu un habit de noces, et lui dit: mon ami, comment es-tu entré ici sans avoir un habit de noces? Cet homme eut la bouche fermée. Alors le roi dit aux serviteurs: liez-lui les pieds et les mains, et jetez-le dans les ténèbres du dehors, où il y aura les pleurs et les graissements dedans. Amen. Alors, on connaît toute cette histoire-là. Alors, le roi a organisé les noces de son fils. Amen. C'est Dieu qui organise les noces de son fils Jésus. Amen. Et c'est le mariage de Jésus. Alors, on sait tous que la nouvelle est arrivée en Israël. Ils ont rejeté le Messie. Et finalement, c'est arrivé jusqu'aux gens comme nous. Et ça nous dit que les serviteurs ont rempli la salle d'invités. Mais regardez un peu ce que le roi a dit
au verset 9. Excusez-moi. Excusez, aïe, aïe, aïe. Bon, là on est plus dégagé. Donc voilà. Au verset 9. Allez donc dans les carrefours et appelez aux noces tout ce que vous trouverez. Le roi envoyait ses serviteurs au carrefour. Qu'est-ce que ça veut dire carrefour? On va regarder. Carrefour. Lieu large par opposition ou simplement croisement, par opposition à croisement. Lieu large où se rencontrent plusieurs routes, chemins, rues, venant de directions contraires. Amen. Point de rencontre d'éléments divers ou opposés. Et parlant de spiritualité, lieu où les esprits athées, les esprits religieux, les esprits musulmans, les esprits chrétiens se rencontrent. Lieu où un chrétien se retrouve et il est influencé par les idées de Satan, les idées de ce monde et les idées d'autres religions. Alors c'est ça le carrefour. Alors Dieu envoie ses serviteurs d'aller au carrefour, dans ce lieu-là où foisonnent différentes idéologies. Alors il dit à ses serviteurs, allez-y à cet endroit-là et appelez tous ceux-là que vous trouverez. Alors ces serviteurs ont fait entrer beaucoup de gens, amen, dans la maison, dans la salle de noces. Et l'histoire nous dit que il y a un qui était sale. Ça veut dire que les autres se sont apprêtés. Ils ne se sont pas sentis dignes d'être là-bas. Et le roi les a invités, alors ils se sont apprêtés. C'est-à-dire ils ont pris ça au sérieux. Et ils ont honoré le roi. Ils sont allés, en tout cas ils étaient propres. Mais il y a un qui s'est pointé dans l'état où il était. Il n'a pas considéré que c'était l'invitation du roi. Il ne s'est pas arrêté là-dessus. Il voulait aller manger. Il voulait aller à la fête. Il avait ses intérêts en jeu. Et il s'est pointé. Sans considérer, et si. Parce que souvent quand on est invité, souvent on veut porter un tel habit et puis on se dit, oh, suppose que telle personne venait là-bas, on change. Ou bien on veut se mettre dans une tenue où, et on se dit, ah, si Jésus vient ici, non, et on change. Alors, cette personne-là n'a pas posé toutes ces questions-là, et si, elle s'est pointée, et le roi est venu pour dire bonjour aux convives, pour voir si tout était OK avant que le fils vienne, alléluia. Et il a vu là quelqu'un qui était sale. Il a dit, comment as-tu fait? Comment as-tu fait pour entrer ici, là, et puis être là dans ton habit sale? Comment? Parce que le roi ne fait exception de personne. Les premiers invités ont rejeté l'invitation, et ceux-là ont accepté avec joie, mais d'état, il y avait une personne de mauvaise intention, d'un cœur méchant, quelqu'un qui ne considérait pas le roi, qui n'avait pas le respect, qui s'en foutait, qui était là pour ses intérêts. Il y avait quelqu'un qui était là, alors que finalement le roi a jeté dehors. S'il s'était arrêté juste un peu, s'il avait considéré juste un peu, s'il avait demandé juste un peu de sagesse, il se rendrait compte qu'il est important qu'il soit nickel à la fête du fils du roi. Mais il est passé si proche du but et il a été rejeté. Ça risque d'être l'histoire de plusieurs d'entre nous. Et c'est ça que le Père n'aimerait pas. Comment fais-tu pour ne pas changer ton vêtement? Comment fais-tu pour demeurer dans la maison du Père toujours avec les habits sales?
Comment faisons-nous pour ne pas changer notre accoutrement? Parce que le Père n'aime pas ça. Tout est là dans la parole de Dieu. Nous disons comment nous comporter. Tout est là. Qu'est-ce qui fait que nous ne changeons pas? Parce que, laissez-moi répondre, on n'a pas la crainte de Dieu. À partir du moment où on n'a pas sa crainte, on fait ce qu'on veut, comme on veut. Parce que si on avait juste un peu la crainte de ce Dieu-là, on ferait très attention. Tant il est vrai que nous savons qu'il y a un jour de jugement qui arrive. On fait ce qu'on veut. On a plusieurs églises sur la terre, avec différentes dénominations, et puis agissant selon la tendance du monsieur qui a fixé l'église. Et il y a même des églises selon les familles, il y a des églises selon les ethnies, et il y a des églises selon les idéologies des uns et des autres. C'est bien que la terre foisonne d'églises, de dénominations, de doctrines. Mais si ces leaders-là s'arrêtaient, s'ils s'arrêtaient pour considérer la doctrine de Yahshua, notre Seigneur, Dieu les visiterait. Il a visité Corneille, un Romain, quelqu'un qui ne pouvait pas entrer dans le temple parce qu'il n'était pas juif, parce que dans le temps, il n'y a que les juifs qui allaient dans ce lieu saint-là. Il ne pouvait pas y aller. De sa maison, il priait. Il faisait des aumônes, il suppliait ce Dieu-là qui règne dans les cieux, ce Dieu-là qui est si bon envers les Juifs. Alors il priait, et l'ange l'a visité. Dieu ne fait exception de personne. Qu'est-ce qui fait que toi, tu n'arrives pas à connecter? Veux-tu te remettre en question? Veux-tu aller devant lui pour dire, Seigneur, montre-moi s'il te plaît ce qui fait que je n'arrive pas à saisir ton message. Je ne connecte pas. Il y a un élément que j'aimerais mentionner ici. Quand les serviteurs sont allés dans les carrefours et que les serviteurs sont venus, ils ont été volontaires. Voilà le mot. Ils ont accepté de venir. Ils n'ont pas refusé. Le premier groupe a refusé. L'un a dit, je vais avoir mon champ. L'autre dit que je vais à mes affaires. L'autre dit que je vais me marier, etc., etc. Mais ce groupe-là, le dernier groupe, ils sont allés. Ils ont accepté. Ils étaient volontaires. Mais parmi les personnes volontaires, il y a une personne qui a méprisé Dieu. Qui ne l'a pas honoré en tant que Dieu. Qui n'a pas honoré la fête du Fils. Qui a méprisé ce Dieu-là. Qui n'a pas eu la crainte de ce Dieu-là. Et à partir du moment où il n'a pas la crainte de ce Dieu-là, il n'a pas jugé bon d'enlever ses vêtements sales. Il est venu, il s'est pointé. Il voulait manger, il voulait festoyer, il voulait entrer dans la maison du roi. C'est ça qui l'intéressait. C'est-à-dire que c'était juste le paraître, c'était ça qui l'impressionnait. Il ne s'est pas remis en question. Il ne s'est pas jugé d'abord. Et réaliser que il ne mérite pas d'être dans une telle maison. Parce qu'on l'a trouvé dans les rues. Parce que c'est la maison du roi. Et il y a une manière de se comporter devant ce roi-là. Il n'a pas réalisé. Bien qu'il a été volontaire, qu'il ait été volontaire d'aller à la maison, il y a une chose qu'il n'a pas fait. Il n'a pas changé son attitude, son comportement, sa saleté. Il ne s'en est pas débarrassé. Si proche du but. Et pourtant, il est passé à côté. Est-ce que ça ne nous rappelle pas quelque chose? Ça nous rappelle l'histoire des 10 vierges. 5 étaient sages, dit la Bible, et 5 étaient folles, si proches du but. Elles ont marché ensemble. Elles sont allées accueillir le sauveur, l'époux, elles sont allées l'accueillir. Et pourtant, si proches du but, les insensés se sont rendus compte qu'elles voulaient de l'huile de l'eau des autres. Et les sages, elles ont dit, non, ça ne se donne pas. Ce cadeau-là, ça ne se donne pas. Et je viens te le dire. Ça ne se donne pas, l'huile. Alors, s'il y a quelqu'un qui vient te voir pour dire, donne-moi de l'huile, envoie-le chez ceux qui vendent de l'huile, comme dit le Seigneur. Si proches, elles sont passées à côté. Si proches du but, elles ont raté l'entrée.
ce ne soit pas ta situation. Que ce ne soit pas ce que tu vivras. Crie à Dieu. Supplie-le là où tu es là. Alors que tu m'écoutes. Demande-lui de t'aider à sortir de l'illusion. À sortir des mensonges des différentes dénominations. Et à épouser uniquement la doctrine de Christ. Toute la Bible n'est que la doctrine de Christ. Il n'y a pas une autre doctrine en dehors. Il y en a qui m'ont dit, en fait, la Bible, en fait, je ne sais pas si je peux vraiment avoir confiance. J'ai dit, est-ce que tu l'as lu? Non, en fait, c'est parce que je ne pense pas tellement que je vais avoir confiance. Si tu ne lis pas, tu ne sauras pas si tu auras confiance. C'est seulement quand tu te mettras à lire que tu sauras si c'est un livre de confiance ou pas. Et quand tu te mettras à lire, tu sauras que ce n'est pas un livre. Ça te connecte à un Dieu. Ça te connecte à un Seigneur. Et si tu continues de lire encore, tu réaliseras que ça parle de toi. Et que c'est une histoire d'amour entre le Père et toi. Mais il faut que tu l'ouvres. Amen. Il faut que tu l'ouvres, que tu t'asseyes pour le lire et que cela puisse te pénétrer. Sinon, tu risques de passer à côté. Il y en a qui a été volontaire. Il est entré dans la maison du roi. Et pourtant, il a été jeté dehors. Dans la honte. Parce qu'il n'a pas considéré ce Dieu-là. Il n'a pas créé ce Dieu-là au point d'aller vite se laver avant que le roi vienne. Il a pris tout pour acquis. Il s'est assis comme les autres dans son illusion. Dans ses rêveries, comme on dit. Et il a été jeté sous le regard de tout le monde. Il y en a qui ont marché avec les sages. Et elles se croyaient sages, mais c'est dans l'illusion. Elles ont été volontaires de partir à l'accueil du Messie, à l'accueil de l'époux. Mais dans l'illusion, dans les rêveries, dans, je ne sais pas quoi, la distraction, elles sont passées à côté. Toi, quelle est ta situation? Perds-tu ton temps à écouter ces leaders d'église-là qui prennent leur temps à prêcher en fonction de leur dénomination, en fonction de ce qu'ils ont appris sur les bancs d'école? Et quand ils lisent la Bible, ils le lisent sous le regard de leurs enseignements. Ils le lisent avec les loupes de leur dénomination, de leurs différents professeurs. Et quand ils viennent confronter à un passage qui les oblige à réfléchir à la véracité de ce Dieu-là, ils détournent le regard. Ils ne veulent pas les passages qui leur donnent de prendre conscience de leur égarement. Ils ne veulent pas. Ils tournent autour de la même montagne, année après année. Ils prêchent les mêmes choses. Et ils s'organisent pour ne pas déroger de leur doctrine. Ils périront avec leur doctrine, dit le Seigneur. Il n'y a aucune doctrine en dehors de la doctrine de Christ qui tiendra devant ce Dieu-là. Il n'y en a pas. Alors si tu crées ce Dieu-là, réveille-toi. Ne les suis pas. Réveille-toi. Sois sage. Mets ta vie en sécurité. Et la vie des tiens, s'il te plaît. Beaucoup de personnes dépendent de ton salut à toi. Une fois que tu es éclairé, tu es appelé à éclairer d'autres. Ça, c'est très important. Que le Seigneur bénisse sa parole. Et qu'il te donne, toi, dans le carrefour où tu te trouves, dans ce point où foisonnent différentes idées, qu'il te donne de choisir la bonne pensée qui vient de Jésus. Qu'il te donne de renoncer
à ta propre personne pour épouser la personne de Christ, qui te donne de réclamer l'huile, le Saint-Esprit. Et ça vient avec la sagesse. Si tu réclames la sagesse, sagesse te donnera de soupirer après l'Esprit de Dieu. Et tu auras et la sagesse et l'huile nécessaire pour pouvoir t'offrir jusqu'à la venue de ce Messie-là, de ce Seigneur-là, de cet époux-là. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole. Amen. Si tu es quelqu'un qui ne connaît pas le Seigneur, je viens te dire qu'un seul sauve, un seul délivre, un seul est le pont entre Dieu et les hommes, et c'est Jésus-Christ. Sa mère l'a nommé Yeshua. Amen. Dieu sauve. Et donc très important que tu puisses savoir que il n'y a le salut en aucune autre personne qu'en Jésus. Si tu lui donnes ta vie, tu auras la vie éternelle. Tu passeras ta vie à tout jamais dans la présence de ce Dieu-là, dans la lumière, dans la gloire. Mais il faut que tu lui donnes ta vie. Et une fois que tu lui donnes ta vie, il faut que tu choisisses de renoncer à ta propre vie et que tu embrasses la sienne. Que le Seigneur te donne de pouvoir continuer cette réflexion-là après cette vidéo et crie à lui, il viendra et il t'éclairera. Amen. Je vous aime beaucoup et Dieu davantage. Pardonnez-moi encore pour ma congestion, mais je ne voulais pas rester longtemps sans venir vous entretenir de la parole de Dieu. Amen. Et que le Seigneur vous donne de pouvoir continuer de le chercher, continuer d'intercéder. Soyez bénis. Maranatha, Jésus revient. Amen. Soyez bénis. Amen.